J'espère que vous allez bien. Alors, nous lisons aujourd'hui Actes chapitre 13. Nous sommes au 13e jour. Et nous allons essayer de parler de différentes histoires et de différentes leçons que nous avons apprises en lisant ce passage. Donc, dans la ville d'Antioche, l'église primitive était vivante et en pleine croissance. Parmi ce groupe dynamique de croyants se trouvaient des prophètes et des enseignants. Des hommes comme Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïn et Saoul, qui sera bientôt appelé Paul. Alors, dans l'Église primitive, les prophètes n'étaient pas seulement des personnes qui prédisaient l'avenir. Ils étaient des proclamateurs de la révélation de Dieu, des gens qui parlaient directement sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils transmettaient des messages que Dieu voulait que son peuple entende à ce moment-là. Les enseignants, quant à eux, aidaient à expliquer ce que ces messages signifiaient. Il montrait comment mettre en pratique la parole de Dieu dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. En d'autres termes, les prophètes parlaient du cœur de Dieu. Les enseignants aidaient à appliquer la vérité de Dieu. Et nous tous, nous le savons. Comme le dit Éphésiens 4, versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les évangélistes, ils aidaient à partager le message. Les pasteurs et les enseignants fortifiaient la foi des croyants. Ensemble, leur ministère envers l'Église devenait un acte d'adoration au Seigneur. Donc tout ce qu'ils faisaient, c'était comme s'ils le faisaient pour le Seigneur. Alléluia. Alors un jour, alors que les croyants d'Antioche adoraient, jeûnaient et priaient, quelque chose de puissant se produisit. Le Saint-Esprit parla en disant, mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce moment montre quelque chose d'important. Avant de prendre de grandes décisions, ils ont jeûné, ils ont renoncé à la nourriture pour se concentrer entièrement sur la voie de Dieu. Le jeûne n'était pas une règle ou une tradition, mais c'était une relation. Ils exprimaient leur fin spirituelle de connaître la direction de Dieu. Et je sais que beaucoup d'entre nous actuellement cherchent la direction de Dieu ou une clarté par rapport à quelque chose. C'est important souvent de prendre le temps à part, de tourner son assiette, de s'asseoir et de passer du temps dans la prière, dans l'adoration et dans une relation, dans une bonne intimité avec le Seigneur. Et vous allez l'entendre beaucoup dans mes vidéos. Le Seigneur cherche un cœur sincère. Pas juste quelqu'un qui récite les paroles bibliques, mais qui a une relation avec le Seigneur. Ensuite, les dirigeants ont posé, ils ont posé leurs mains sur Barnabas et Saoul. Ce geste n'était pas magique, c'était symbolique. Cela signifiait qu'ils confirmaient, ils bénissaient, ils envoyaient ces hommes dans la mission que Dieu leur avait confiée. C'est comme s'ils disaient, nous sommes avec vous, allez dans la paix, allez avec la puissance de Dieu. Après cela, Barnabas et Saül quittèrent Antioche, envoyés par le Saint-Esprit, et ils ont commencé leur voyage missionnaire. C'était un temps décisif. Ils ont attendu que le Saint-Esprit les guide d'abord. Donc, si tu m'entends, écoute la voix du Saint-Esprit. Alors, leur première étape fut l'île de Chypre. Là, ils rencontrèrent un gouverneur romain qui s'appelait Sergius Paulus, un homme intelligent et curieux d'entendre le message de Dieu. Mais il y avait un obstacle. Quelqu'un dit obstacle. Un homme nommé Bar Jésus, aussi appelé Élimas. Élimas signifie magicien. Il s'opposait à eux. Bar Jésus était un magicien juif. Oui, il y avait des magiciens, des sorciers parmi les juifs. Quelqu'un qui utilisait des pouvoirs spirituels obscurs
pour influencer les gens. Il travaillait avec le gouverneur et ne voulait pas que celui-ci croie à l'évangile. Il essaya donc de l'éloigner de la vérité. Alors Saul, qui va bientôt s'appeler Paul, rempli du Saint-Esprit, se leva avec audace et dit, au verset 10, il dit, en plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et se tournant de tous côtés, il cherchait quelqu'un pour le conduire par la main. Quand Sergius Paulus a vu cela, il fut étonné, non seulement par le miracle, mais aussi par la puissance et la vérité de Dieu. Il a cru au Seigneur. Bien-aimé, cela a une signification pour nous ici aujourd'hui, dans ces temps-ci, dans ces temps de la fin. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons très importantes. Alors la première leçon, c'est que Dieu parle quand nous le cherchons. Il dit qu'il se montre à celui qui le cherche. Quand tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, dans le jeûne, dans la prière, Dieu va te donner une direction par sa grâce. Donc, nous voyons que les croyants ont jeûné, ils ont prié et Dieu a donné une direction claire. Parfois, nous sommes tellement occupés que nous oublions d'écouter. Mais Dieu parle toujours à ceux qui prennent le temps de le chercher de tout leur cœur. Dieu cherche un cœur sincère. Il ne veut pas de réponse micro-ondes. Il ne veut pas de personnes qui prient une fois en passant ou quand ils ont des problèmes. Le Seigneur veut avoir une relation avec nous. Le deuxième point, c'est que chaque croyant a un rôle. Si tu es prophète, enseignant, si tu es évangéliste, si tu es pasteur, chacun sert d'une manière différente, mais tous doivent travailler ensemble pour un même but, bâtir le corps du Christ. Quel que soit le don que Dieu t'a donné, que ce soit pour encourager, pour enseigner, pour chanter, pour diriger, tout ce que le Seigneur t'a donné comme don, c'est pour ton service pour le Seigneur. Ce service-là doit donner gloire au Seigneur. Alors, le troisième point, nous savons tous que l'opposition spirituelle est réelle. Tout comme Bar Jésus a essayé de bloquer le message de Dieu, l'ennemi va toujours essayer de nous distraire ou de nous décourager. Mais le Saint-Esprit nous donne la puissance et le discernement pour vaincre le mal par la vérité. Un autre point qui est très important, que nous devons garder cela et chérir cela, l'obéissance produit des résultats. Nous tous, nous connaissons ce verset, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On connaît, on sait que c'est important d'être obéissant, mais nous avons vu encore ici une confirmation de l'importance de l'obéissance. Quand Saoul et Barnabas ont obéi à l'appel de Dieu, des vies ont été changées, même celle d'un gouverneur romain. L'obéissance à la voix de Dieu conduit toujours à la transformation. Donc, bien-aimé, quand tu pries, tu jeûnes, tu crées de l'espace pour que Dieu te parle. Quand tu obéis, tu fais partie de son plan. Et quand l'opposition se présente, bien-aimé, ne crains rien, n'aie pas peur. Le même Saint-Esprit qui a donné la force à Paul est le même Saint-Esprit qui vit en toi et en moi aujourd'hui. Il est aussi important de noter, je veux mettre une parenthèse, que au verset 9, c'est là que nous avons vu que Saul était aussi appelé Paul, ou certains disent Saoul ou Saul. Cela montre qu'il n'était pas rare qu'une personne ait deux noms. Dans le milieu juif, il s'appelait Saoul. Nous savons que Saul ou Saoul vient de la lignée de Benjamin. Et c'est là-bas que le roi Saül aussi vient. Bon, on ne sait pas. Peut-être que c'est pour ça que ses parents lui ont donné ce nom, mais c'est commun pour ceux qui sont nés comme juifs, qui ont une famille de l'autre qui est romain, ou bien qui ont grandi dans un monde romain, un différent nom. Mais ce qui est bon de noter, c'est que dans sa mission auprès des païens, excusez-moi, on l'appelait Paul.
ce qui signifie petit ou humble. Paul était juif, mais aussi citoyen romain, comme il a déclaré dans Acte 22. Dieu a utilisé son identité et son passé pour élargir sa mission. Tu es là, tu m'écoutes. Il faut te rappeler que Dieu peut aussi utiliser ton histoire pour toucher ceux qu'il veut atteindre. Découvrons ce qui s'est passé quand Paul a prêché à Antioche de Pisidie. Et ça commence à partir du verset 13. Alors, la Bible nous dit que Paul commence par résumer l'histoire d'Israël pour montrer que Jésus est le descendant de David. Donc, il a expliqué ça quand tu vas vers le verset 23. Il a aussi expliqué que Jésus a accompli les prophéties concernant le Messie. Vers le verset, il a expliqué, quand tu vas vers le verset 29, tu vois. Il a aussi expliqué vers le verset 33 que sa résurrection prouve qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Par lui, nous recevons le pardon des péchés et la justification, ce que la loi ne pouvait pas offrir. Donc, Paul a pris le temps pour leur raconter l'histoire du peuple juif et de leur montrer que dans tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont vécu, quand ils ont parlé d'Abraham, ils ont parlé de Moïse, tout ça, tout cela pointe vers Jésus. C'est comme si tu es là, tu regardes ton film préféré et puis tu réalises qu'il y a une grande révélation qui se préparait depuis le début. Alors, quand il a fini d'expliquer, nous voyons que la réaction des Juifs et des gens qui étaient là, ils étaient vraiment intéressés. Ils ont même invité Paul à revenir prêcher le sabbat suivant. Mais la semaine d'après, il est arrivé, le peuple, la Bible dit que toute la ville s'est rassemblée. Certains par curiosité et d'autres par jalousie. Ma question pour vous, qui pensez-vous était curieux, qui pensez-vous était jaloux entre les Juifs et les païens? Exactement. Les Juifs étaient jaloux. Les païens ont reçu le message avec joie. Certains acceptèrent l'évangile et ils ont été remplis du Saint-Esprit, tandis que d'autres le rejetèrent. Donc, cela montre que quand Dieu t'envoie quelque part, toi obéis. Cela ne veut pas dire que toute la population va t'applaudir, que tout le monde va t'aimer. Quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, fais-le pour faire plaisir à Dieu. C'est ce qui est important. N'attends pas les autres. N'attends pas qu'un homme te dise, oh, tu as bien fait. Réjouis le cœur du Seigneur afin que ta marche avec lui se solidifie. Et nous voyons que Paul, au verset 46, lui et Barnabas parlaient avec assurance. Ils ont dit aux Juifs, ceux qui étaient jaloux, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Donc, comme je le disais, quand Dieu ouvre une porte, c'est pas tout le monde qui va t'applaudir. Mais toi, continue. Parce que l'évangile va trouver toujours un cœur prêt pour recevoir le Seigneur et l'évangile. Donc, quand nous voyons Acte 13 nous rappelle que lorsque Dieu appelle, il équipe. Paul et Barnabas ont répondu à l'appel du Saint-Esprit avec obéissance, courage et foi. Nous connaissons ce verset. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Garde cette foi-là parce que Jésus est vraiment ressuscité. Et malgré l'opposition, la parole de Dieu a continué à se répandre avec puissance. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes prêts à dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Et toi, es-tu prêt à être envoyé, à marcher dans ton appel et à laisser le Saint-Esprit te guider comme il a fait pour Paul? Es-tu prêt? En tout cas, si ce message t'a encouragé, écris un Amen en commentaire,
partage aussi un verset qui t'a touché. Tu peux partager cette vidéo pour bénir quelqu'un. Et aussi abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines études bibliques. Ensemble, faisons grandir la parole de Dieu comme dans Acte 13, 49. Et la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Seigneur, merci pour ta parole. Que cette parole soit une semence dans nos cœurs. Que nous apprenons à t'obéir en tout temps et en tout lieu. Que nos vies, Seigneur, soient des miroirs qui montrent la vie de Christ. Seigneur, ces paroles ne sont pas juste des mots sur des pages, mais c'est la vie que nous respirons. C'est la vie, Seigneur, que nous expérimentons. Nous te bénissons parce que tu nous as rappelé encore que l'obéissance est très importante. Tu nous as rappelé aussi que l'adversaire peut se lever, mais par ton esprit, par ta grâce, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, merci d'avoir montré encore combien de fois, même quand ce monsieur Bar Jésus est venu pour pouvoir détruire, pour pouvoir distraire le peuple, pour pouvoir empêcher ce gouverneur romain de se donner à toi. Il veut l'aveugler spirituellement, mais toi-même tu l'as rendu aveugle physiquement. Seigneur, nous prions que tout ce qui nous rend aveugles spirituellement, physiquement, soit ôté de nos vies au nom de Jésus. Que le voile tombe et que nous ayons cette soif de grandir en toi, cette soif de te chercher de tout notre cœur, cette soif d'avoir une intimité avec toi, afin que nos vies ne soient plus les mêmes, parce que tu cherches des cœurs qui sont prêts, car les temps sont mauvais et tu reviens bientôt. Nous avons beaucoup de gens dans nos familles qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui ont besoin d'entendre ta parole. Ta moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, merci parce que nous sommes des ouvriers. Merci parce que cette personne qui m'entend est une ouvrière, est un ouvrier dans ta moisson, afin que l'évangile continue de se répandre, car tu reviens bientôt. Merci de nous encore rappeler cette puissance que nous avons appris dans Acte 13. Nous te recommandons Acte 14 et les autres chapitres de la semaine. Nous plongeons tout cela dans le sang de l'agneau et nous déclarons que ta parole continue d'être une lampe à notre pied et une lumière sur nos sentiers qui va nous aider à naviguer sur cette terre des hommes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse